Et toi? La Ça va quoi? nickel. Ça va craquer. On refait. Et ça va? Ah, ça c'était un échec bon, au début, ça. on a refait. Voilà, Et voilà. l'échec. On leur dit ou pas? Allez, vas-y. Allez, on leur dit. Alors, l'échec dont on est fier. Et ouais, c'est le titre de la vidéo. Exactement. Parce que, un échec, déjà. Bah, on en a eu, on en a eu pas mal. On en a eu pas mal. Et puis un échec, on rebondit d'un échec. On rebondit, mais on va vous en parler. On va déjà partager un petit peu l'expérience rapidement au début de vidéo. Ouais. Parce qu'avant d'avoir notre propre studio de coaching, ici à Punaoya, depuis 4 ans maintenant, un peu plus, on arrive presque sur la 5e année. Ouais. Et ben on a fait d'autres choses. Ça fait presque 5 ans que je te supporte. C'est vrai. Un peu plus. Non, plus avec l'expérience d'avant. Exactement. Parce qu'il faut. Vas-y. On va en parler. Tu penses? Écoute. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Mais en fait, avant, on a monté une salle de sport avec plein d'envie, plein d'entrain. Franchement, on est parti. Avec des idées préconçues. Ouais, des idées préconçues. On est parti plein fer. En plus, on a repris. Les deux mains dans le cambouis, on va dire. Voilà, c'est ça. En plus, on a repris une salle et on l'a surtout agrandi, amélioré, rajouté une salle, etc. Voilà. Qu'on a gardé 3 ans et demi, presque 4 ans. Ouais, c'est ça. Mais voilà, avec plein d'espoir, plein de rêves dans la tête finalement. Et puis au fur et à mesure, en fait, on s'est aperçu que nous, on voulait faire du coaching, on voulait s'occuper des personnes en individuel. En fait, on a perdu un peu la flamme de ce qu'on voulait faire au début. On s'est rendu compte que c'était top au début de créer cette salle de sport, salle de fitness et musculation. Donc cours collectif avec des coachs, une salle classique, un plateau de musculation. Mais nous, ce qu'on aimait beaucoup, c'était vraiment l'accompagnement, le coaching personnalisé. C'est ça. Donc en fait, on a décidé de vendre il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, et de repartir sur un studio, une nouvelle structure. Et on l'a vécu un peu comme un échec à un moment donné quand il a fallu vendre quand même parce que c'était un peu notre espoir, notre bébé quoi. C'est un petit peu notre truc. Et en fait, de cet échec-là, finalement, nous on en ressort. Fier. Exactement. Plutôt fier parce qu'en fait ça nous a permis d'être face un peu au mur professionnellement. Ouais, exact. Voilà, on est arrivé au bout et on a voulu se reconstruire sur quelque chose et rebosser ensemble sur un nouveau projet. Et c'est là où on a envoyé. Et sans cet échec, je sais pas si tu es d'accord avec moi, on n'aurait pas pu construire aussi vite et tout de suite se réinstaller ici à Punaoya Centre. De la déception, en fait, quand on a ouvert notre structure, donc on l'a vendu, une semaine après, on a ouvert une structure. C'est ça. Voilà, on n'a pas dormi. Quoi, non, on a bûché. Exactement. Du coup, en fait, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais j'ai senti comme un soulagement. Comme un poids, quelque chose qui partait. Exactement. Bien sûr. Avec un peu de regret, un peu de tristesse, parce que sur le moment, c'était quand même une page qui se tournait et on était quand même attaché à ce qu'on avait construit. Voilà, mais au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, en fait, heureusement c'était ça, c'est ce qu'on voulait faire en fait. Et du coup, on en a pris vraiment un apprentissage. Et ce qu'on voulait partager avec vous, c'est que en fait, malgré les échecs qu'on peut ressentir, en fait, avec un petit peu de réflexion et en laissant un peu le temps, on peut en avoir un apprentissage réel et se sentir beaucoup mieux en fait. Et du coup, justement, n'ayez pas peur d'avoir des échecs. N'ayez pas peur de ça parce que c'est ça qui va vous permettre finalement de pouvoir progresser. Et c'est ça qu'on a vécu nous. Nous, on a des personnes qu'on suit qui l'ont vécu également. Et d'ailleurs, toi Mathias, tu n'aurais pas un petit exemple par rapport à ça? Quelqu'un qui aurait vécu un échec dans sa vie ou que tu as vécu avec lui et qui t'en a parlé, ressenti? Des ressentiments, l'échec c'est juste un ressentiment et c'est juste moi une personne est venue me voir et finalement elle se sentait en échec dans toute sa vie, dans tout c'était professionnel, familial. Exactement, alors qu'elle a un méga niveau dans tout ce qu'elle fait. En fait, du coup, ça n'a rien à voir en fait avec le niveau que les gens ont en fait, mais c'est avec la barre qui se fixe, mettant en place des petites choses, de pouvoir en parler directement sur qu'est-ce qu'ils attendent en fait de ce qu'ils font. En fait, déjà ça permet de les apaiser quoi. Moi j'ai aussi j'ai un exemple un peu concret là d'une course d'une personne que j'ai préparée pour en fait une course trail en fait. Cette personne elle se préparait et elle a vécu une blessure comme un échec en fait. Donc c'était pas une grosse blessure, c'est une belle contracture on va dire, mais quelque chose quand même qui te paralyse et qui t'empêche de t'entraîner. Et elle a vraiment vécu ça pas comme le cheminement d'une préparation physique, comme des aléas qui peuvent arriver parce que c'est pas non plus tout tracé.
elle avait vécu ça comme un échec complet en fait. Et tout s'est assombri. Et on a continué à travailler, donc elle a vu un kiné, on a communiqué avec le kiné, comme on a l'habitude nous de faire, de travailler avec des professionnels de santé aussi également, parce que c'est important aussi, quand on se blesse, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais de voir un kiné, de faire une imagerie, etc. Nous on le préconise, surtout si vous préparez pour un concours, pour une compétition, c'est vraiment important. Parce que maintenant je reviens sur l'exemple, et en fait on a continué à travailler après avoir vu le kiné. Ça avait plus impacté cette personne sur le côté mental. Ouais. Et au final, eh ben, elle a réussi ses 15 km. Elle a réussi ses 15 km. Quand elle se refera un petit peu mal, comme ça peut arriver, eh ben, c'est quelque chose qu'elle utilisera comme une force. En fait. Donc là, c'est vraiment pour moi un exemple d'échec que tu transformes en force. En fait. C'est beau ce que tu dis. C'est très beau. Ouais. Donc voilà. De par un échec, on peut se challenger, on peut faire des choses qui vont permettre de s'améliorer. Dans une préparation physique, si on n'arrive pas à un moment donné à l'échec, c'est qu'on n'est pas dans le vrai. Par exemple. Ça fait partie de la progression. Exactement, ça fait partie de la progression. De rencontrer un échec, ça fait vraiment partie de la progression, ça fait partie d'un apprentissage. Ouais. Et de cet échec-là, si on n'arrive jamais à l'échec, ça veut dire qu'on a manqué quelque chose. On rebondit toujours d'un échec et souvent ça nous amène à des endroits qu'on n'avait même pas imaginé. Exactement, un échec peut engendrer un déclic. C'est vraiment. C'est beau aussi ce que tu dis. Ah, c'est inspiré. Ouais, exactement. N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part d'un échec qui vous a servi au cours de votre vie. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu les partages. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et mettre un petit pouce. Bah ouais, ça serait cool. Un petit pouce.